bienvenue à l'émission Émergence. C'est une émission qui applique leur talent à faire une différence positive dans le monde. Aujourd'hui, je reçois Marie-Dominique Loignon. Bonjour, Marie-Dominique. Allô, Sylvie. Alors, toi et moi, on se connaît depuis combien d'années, Marie-Dominique? Oui, hey, ça doit faire 7 ans, je dirais. À peu près 7 ans. 5 ans. J'ai aucune notion du temps. Je ne suis pas très bonne dans le temps, mais ça fait quand même plusieurs années. Puis je pense qu'on s'est rencontrés parce que toutes les deux, on fait du coaching. Oui. Mais tu as eu un trajet assez varié dans ton cheminement professionnel. On peut dire ça. Oui. Mais toi, tu es une femme qui suit ton cœur. C'est ce que j'admire chez toi. Et à travers ça, tu réalises plein de choses excitantes et inspirantes. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours. Bien, en fait, quand tu dis « je suis mon cœur », c'est vrai, mais souvent, c'est pas juste le cœur que je suis, c'est aussi l'instinct. Ou ce qui m'a toujours passionnée, c'est l'évolution, c'est grandir, c'est me développer. Puis ça remonte à tellement longtemps. Tu sais, je ne suis pas capable de me souvenir le jour où je suis devenue entrepreneur en naissant. Je suis convaincue de ça, que les entrepreneurs là, qui ont la fibre, ils sont pas mal nés avec. Mon conjoint dirait que c'est des fois une maladie là, incurable, mais je suis née avec ça. Puis je me souviens très clairement des moments où j'ai commencé des petites entreprises. Tu sais, j'avais 7-8 ans, je ramassais des bouteilles, j'allais les vendre. J'étais une gardienne super en demande. J'avais même commencé à sous-contracter mes services de gardiennage. Donc, parce que j'avais trop de mamans qui m'appelaient, puis ma mère ne voulait pas que je garde tous les soirs, j'avais un réseau d'amis, puis je gardais une petite commission, puis je leur donnais des contrats de gardiennage. Donc, tu sais, il y a l'entrepreneur en moi, mais c'est un mélange d'entrepreneuriat, de passion pour la création aussi. Je pense que je suis une artiste née, peut-être qui n'a pas suivi la voie de l'art, mais d'autres façons, j'ai pu, à travers l'écriture, à travers les entreprises, à travers la photo, des projets quand même infusés de l'art dans ma vie. Puis c'est la créativité d'affaires qui m'intéresse, en fait. Ouais. Et dans le fond, c'est cet intérêt-là d'être créative dans le monde des affaires qui t'a amené à ce que tu fais présentement. Alors, veux-tu nous parler de ce que tu fais présentement? Bien, en fait, ce que je fais présentement, c'est j'ai séparé ma vie professionnelle en plusieurs volets parce que je suis quelqu'un qui a de la difficulté à choisir. Et j'encourage les gens qui nous écoutent à assumer pleinement parce que, tu sais, en affaires, on va souvent entendre dire, bien, si tu ne te dédies pas complètement à ton entreprise, ça ne fonctionnera pas. Puis, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il faut y mettre une énergie, une intention puis une énergie constante. Mais dans mon cas, j'ai choisi la diversité. Donc, ça veut dire que je fais du coaching exécutif. Depuis maintenant 10 ans, je suis coach. À la suite de ma carrière à la fonction publique, j'ai fait ma formation en coaching. J'ai aussi, je suis allée étudier en négociation à l'Université Harvard. C'était un rêve d'étudier. Moi, je viens d'un milieu assez modeste. Les études, c'était comme un peu quelque chose d'impossible. Ou tu sais, fait que je me suis payé le luxe d'aller faire une petite formation à Harvard en négociation, un programme exécutif. Et donc, je suis devenue coach. Et parce que j'avais une carrière de 15 ans en communication, bien, ma carrière de coach, elle a démarré vraiment bien. Mais comme je suis une entrepreneure aussi, quelques années plus tard, j'ai acheté une petite entreprise qui s'appelle Cliona Derma Pharma. Certaines personnes de la région vont connaître Dr Charbonneau, qui est dermatologue esthétique. Dr Charbonneau qui a une réputation internationale. C'est vraiment un spécialiste de très haut niveau qu'on est très chanceux d'avoir ici en Outaouais. Souvent, pour avoir des grands spécialistes, on s'en va à Montréal, à Toronto. Là, c'est les gens de Montréal et de Toronto qui viennent ici pour le rencontrer. Et c'était un de mes clients en consultation, puis on a développé ensemble le petit projet de créer une boutique où on va offrir des services complémentaires, des produits pour la peau. Donc, quand j'ai commencé ce projet-là, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis mis vraiment à m'intéresser beaucoup à cet univers-là. Et ça s'est adonné que j'ai beaucoup de clients aussi en coaching qui sont de l'univers de la médecine esthétique. Donc, finalement, même si c'est deux vies un peu parallèles, elles se rejoignent. Puis ça a fait que j'ai développé une pratique un peu plus en coaching orienté parce qu'au départ, mon coaching était beaucoup gouvernement, politique, professionnel. Puis là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des propriétaires de cliniques privées dans cet univers-là. Donc, tu sais, les choses se rejoignent. On développe un certain bagage de compétences puis qui nous suit un peu partout.
Et à travers tout ça, ma passion pour les communications, pour l'écriture est demeurée. Et l'an passé, j'ai lancé le magazine Rosie. Donc, je fais 3 choses. Je suis propriétaire de Clionaderma, du magazine Rosie, qui est un petit bébé dont je suis quand même assez fière. Oui. Et je continue ma carrière de coach exécutive, mais j'ai quand même dû limiter. Je choisis bien mes clients. J'ai des clients de longue date. Des fois, je prends quelques nouveaux clients, mais j'ai réduit le temps que je peux y consacrer. Même si j'adore le coaching, tu sais, t'es coach aussi, Sylvie, c'est quelque chose de tellement, on apprend tellement sur soi et sur les autres. C'est vraiment valorisant et bien le fun. Donc, je ne voudrais pas arrêter le coaching, mais j'essaie de séparer mon temps. Puis jusqu'ici, ça fonctionne bien. Je suis bien entourée. J'ai une équipe merveilleuse chez Clionaderma, chez Rosie. Donc, les choses finissent par s'intégrer, s'harmoniser. Puis je trouve que ça donne quelque chose qui est plus, qui est plus diversifié, qui est plus global, puis qui me donne beaucoup de satisfaction aussi. Alors, Rosie, Ouais. c'est ton dernier bébé, hein? C'est Ouais. ton dernier bébé créatif. Ouais. On a vu tantôt à l'écran quelque chose de ta page web. Ouais. Alors ça, c'est le dernier né. T'en as 2. C'est ça. C'est tout nouveau, donc. C'est tout nouveau. C'est un magazine qui sort 2 fois par année. On a choisi de faire un numéro automne-hiver et un numéro printemps-été. Rosie, dans le fond, c'est né de... Moi, je suis une passionnée de santé, de bien-être, de croissance personnelle, de développement. Et Cliona m'a amenée à m'intéresser à la peau aussi et à l'importance de prendre soin de sa peau. Mais dans le fond, la peau, c'est un organe. Et pour qu'il soit en santé, il faut que le reste du corps le soit aussi. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de magazine qui abordait la question de la médecine esthétique de façon documentée, de façon scientifique, de façon un peu plus approfondie. Ou quand il y en avait des magazines aux États-Unis, c'était beaucoup orienté vers... comment je dirais ça? C'est de la pub, de la pub, de la pub dans les magazines. Il y a tellement de choses, puis des bouteilles, puis des produits qu'on s'y perd vraiment. Puis toi, tu voulais quelque chose qui était intégral, mais aussi holistique, parce que tu ne parles pas juste de la peau dans tes revues. Non, parce que je suis un peu réfractaire à l'idée que l'image qu'on a de la médecine esthétique, c'est une dame qui a l'air d'avoir 22 ans et qui tout le monde se ressemble et qu'on devrait tous ressembler à certains critères et à avoir un moule auquel se conformer. Puis je suis vraiment pas en accord avec cette vision-là. Pour moi, la médecine esthétique, c'est une question de santé de la peau. On va chez le dentiste, hein, depuis qu'on est né, on a des nettoyages chaque année. On a des traitements orthodontiques. Et puis, il n'y a personne qui va dire, tu as eu des broches, tu es une personne superficielle. Moi, j'ai eu des broches, personne ne m'a insultée avec ça. C'est vrai. Ça fait partie du processus. Il y a plus d'entre nous qui ont eu des broches que ceux qui n'en ont pas eu, j'imagine. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Puis pourtant, c'est pas naturel. Les gens ne sont pas nés avec des broches. C'est vrai. Puis les dents droites égales, c'est un bon parallèle. de standard qu'on s'est donné. Mais c'est passé dans la société comme accepté, acceptable. Quand on parle d'injection de rajeunissement ou de laser ou de lumière pulsée, par exemple, il y a comme la médecine esthétique, ça vient avec un petit ouf. Non, moi, je ne veux pas encourager ça. Et il y a évidemment beaucoup de questionnements parce qu'on voit les dérives aussi. On voit les inquiétudes par rapport à l'abus, à tout ça. Mais pour moi, fondamentalement, puis c'est ça qu'on prône à la clinique aussi, chez Clionaderma et Dr Charbonneau, c'est la même chose, c'est prendre soin de sa peau. Prendre soin de sa peau au même titre qu'on prend soin de nos dents, puis du reste de notre corps. Et la peau a un cycle de vieillissement. Il y a des cellules qui peuvent se développer, des petites cellules précancéreuses. Et il y en a tellement parce qu'on est une génération, toi et moi, où l'huile de bébé, hein, dehors. On se faisait bronzer, malheureusement, sur les toits. C'est ça. Avec sur des toiles. Même avec l'espèce de panneau là, en papier. Ça fait mal. Oui, je sais. À mon papier cœur. d'aluminium. Mais oui, on a fait ça. Donc, ce qu'on voit à la clinique, c'est des gens qui arrivent avec des dommages à leur peau qui ont des conséquences sur la santé et qu'on peut réverser. Donc, on peut reculer l'horloge, non seulement au niveau de l'apparence et de la jeunesse de la peau, mais aussi au niveau de la santé de la peau. Donc, ces petites cellules-là, on est capable de les éliminer, par exemple, avec un traitement de lumière pulsée. Et pour ce qui est des produits, c'est un peu la même chose. On utilise des produits à peu près toutes depuis l'adolescence qu'on emprunte à notre maman dans sa trousse, qui sont achetés dans des magasins de grande surface, tout ça. Et on n'était absolument pas là, non plus consciente et conscient, il y en a des gars qui utilisent ça aussi, des risques associés à ces produits-là. Puis là, on se rend compte que
très peu de personnes sont capables de lire la liste des ingrédients qu'il y a sur un produit. Pourtant, la peau, c'est un organe qui absorbe les produits, au même titre que quand on mange quelque chose, ça se retrouve dans notre système sanguin assez rapidement. Et avec les recherches, on se rend compte que souvent, quand on va disséquer une tumeur de cancer du sein, on retrouve, par exemple, des parabènes qui sont accumulés là-dedans. Et les parallèles commencent à être assez forts, par exemple, aussi avec l'infertilité chez l'homme ou le cancer de la prostate et, par exemple, certains produits cosmétiques qu'on retrouve spécialement dans les soins solaires pour hommes. Que les hommes utilisent. Donc, tout ça m'a fait comme me questionner beaucoup. On aime ça, là, être belle, paraître bien, c'est correct, mais c'est à quel prix puis à quel coût? Donc, chez Cliona Derma, ce qu'on a voulu faire, c'est de s'assurer de faire un ménage dans les produits pour s'assurer de garder des lignes qui vont offrir une bonne performance, donc qui vont atteindre les cibles qu'on souhaite, mais qui n'auront pas toute la toxicité associée aux produits puis qui ne mettront pas la santé des gens à risque. Donc, on met beaucoup d'énergie à travailler avec le dermatologue, à travailler avec des biochimistes qui nous guident pour comprendre les impacts de certains produits. Puis c'est certain qu'on aime aussi les produits naturels. On a des gammes de produits plus naturels, mais parfois, on va vouloir corriger quelque chose, puis on a besoin de l'apport de la science. Donc, il y a des molécules qu'on peut synthétiser qui sont sécuritaires, mais qui vont avoir un impact peut-être plus grand que l'huile d'olive. Même si on se badigeonne d'huile d'olive, peut-être que l'effet ne sera pas le même. Bien, on la sent, ta passion. Donc, c'est pas seulement de conscientiser les gens sur l'importance du soin de la peau, mais aussi c'est de le faire de façon saine, pas juste à court terme, mais à long terme. À long terme, de prendre soin. Et comme femme, on va chez le coiffeur, on va faire des colorations tous les 2 mois, les 3 mois. C'est pas naturel, ça non plus. Personne ne se fait lapider pour ça. Donc, en médecine esthétique, on essaie juste de redonner, par exemple, l'acide hyaluronique, qui est ce qu'on utilise pour faire des injectables, des injections de rajeunissement. C'est un sucre naturel qu'on a dans la peau qui est déjà présent, mais avec le temps qu'on va avoir tendance à perdre. Donc, on fait juste restaurer finalement ce que la nature nous a donné, mais qu'avec le temps, Et donc, c'est une des valeurs portantes pour ta compagnie. Absolument. La santé puis la santé globale. Et dans le fond, pour faire le lien avec le magazine, c'est que je me rendais compte que dans l'univers de la médecine esthétique, il y avait des espèces de valeurs associées que moi, je rejette, qui sont la superficialité, le matérialisme et la beauté à tout prix. On en parle après la pause. Après la pause. Oui, on continue cette conversation-là avec Marie-Dominique Loignon. Parfait. On est de retour avec Marie-Dominique Loignon. Puis tu nous parles avec beaucoup, beaucoup de passion de ta conviction par rapport à la santé de la peau et aussi les valeurs de le faire d'une façon qui va nous assurer une santé à long terme. Puis là, je veux revenir à Marie-Dominique derrière Rosie, Marie-Dominique derrière Cliona Derma. Et tu as apporté des objets, entre autres, tu as apporté cette poupée-là. Est-ce que tu pourrais me parler qu'est-ce que ça symbolise, ton parcours, comment ça? Cette poupée-là, c'est un cadeau que j'ai reçu d'une tante qui est maintenant décédée, ma précieuse tante Francine, qui était une femme extraordinaire, qui a consacré sa vie elle était enseignante auprès de personnes analphabètes. Puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. C'est une femme de cœur. De cœur, la simplicité volontaire incarnée, qui acceptait les gens comme ils étaient. Mais bref, elle m'a donné cette poupée-là qu'elle-même avait reçue en cadeau. Et c'est une poupée gigogne, donc tout le monde connaît le principe de la poupée dans lequel il y a une poupée, dans lequel il y a une poupée. Et ça m'appelle beaucoup, cet objet-là, d'abord parce que pour l'amour que j'avais pour elle, mais aussi parce que ça symbolise tout ce qui est la femme au sens créativité, maternité, féminité. Et fertilité. Puis la fertilité au sens de tout ce qu'on... Bon, évidemment, moi, au sens physique, mais aussi au sens littéral. Exactement. J'ai des beaux enfants, 3 garçons, Sacha, Élie et Sean, qui est les 3 garçons, 2 qui sont début vingtaine et un tout petit dernier, qui est la petite poupée au centre de ça, qui est arrivée à 42 ans comme un beau cadeau. Mais c'est un peu le symbole de croire que
on peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller plus profondément. Il y a toujours des cadeaux à chaque expérience. À chaque fois qu'on arrive devant quelque chose, on ouvre, puis il y a autre chose. Il y a quelque chose, on peut approfondir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, toutes les relations qu'on a. C'est comme aussi la réserve puis le potentiel qui est au sein de chacun d'entre nous, que souvent on ignore en tant que coach. Tu sais comme moi que souvent, quand on travaille avec les gens, on leur fait comprendre qu'il y a des forces puis des intérêts ou des qualités qu'ils n'ont même pas exploitées encore qui leur permettent de justement arriver à la prochaine étape. Et puis toi, tu en as fait plusieurs étapes. Alors, on a parlé un petit peu de ton parcours de coaching, ensuite Clonadderma, puis là, le magazine, le tout nouveau-né. Mais dans le fond, il y avait une certaine confiance. Puis je pense que je dirais aussi même un sens d'émerveillement. Parce qu'il faut être alerte à ces possibilités-là. Quel conseil tu donnerais aux gens pour justement suivre l'intuition, parce que tu as parlé d'intuition, mais aussi suivre les possibilités à l'horizon qui se présentent? Parce que toi, tu sais les voir. C'est ce que j'admire chez toi. Bien, ça, c'est quelque chose que, évidemment, en coaching, on encourage les clients à cultiver. Puis je pense que c'est un de mes objectifs et j'y travaille encore. Ça devient c'est un travail. Il faut se donner cette mission-là. Mais c'est de retrouver quelque part la part de soi qui est l'enfant, qui s'émerveille, qui découvre la vie. D'ailleurs, tu as apporté une photo. Oui, c'était une autre de mes images. Donc, une photo de moi à l'âge de à peu près 6 ans. Je dois avoir 6 ans. Ça doit être autour de maternelle, première année. Et c'est une époque où je me souviens d'être à l'époque de la légèreté, de la curiosité. Moi, mes jouets, c'était les insectes, les animaux. J'étais vraiment très curieuse. Et c'est cette curiosité-là, je pense, que j'ai gardée. Oui, je pense que ça, c'est un de tes traits. Oui, ma curiosité qui m'anime dans le coaching, mon intérêt pour les gens. Mais cette curiosité-là qu'on doit cultiver, parce que même dans le monde des affaires, c'est un peu facile de tomber dans le moule robotisé. Puis c'est là le danger. Il faut rester dans la conscience et dans le choix et de rechoisir quotidiennement ce qu'on fait. J'aime ça. Parce que pour être innovateur, pour être au devant de la courbe, il faut vraiment continuer à se réinventer essentiellement. Continuellement. Puis je pense que c'est ça la clé des gens qui sont épanouis, c'est qu'ils ne cessent pas d'ouvrir la poupée, ils continuent de creuser, ils continuent d'aller voir plus loin et de choisir. Et moi, dans le fond, dans mon parcours, j'ai fait des études au départ en communication, en rédaction. D'ailleurs, c'était mon troisième objet. Troisième objet. Et même à cet âge-là, c'était un de mes jouets préférés, donc un petit cahier. Je ne sais pas combien j'en ai eu dans ma vie, des petits cahiers. Les as-tu gardés? Non, j'aurais dû. Hein? Ben oui. Oui, c'est correct, on avance. C'est des œuvres éphémères qui sont parties. Mais ces petits cahiers-là, dans le fond, ça a été mon lien avec cette conscience-là qui m'a permis... C'est quoi, tu écrivais dedans? Des pensées ou des émotions? Parce que moi, j'ai gardé un journal intime depuis que j'ai comme l'âge de 12 ans. Encore là, j'en ai un, mais un journal de gratitude. Donc, c'est un petit peu comme un commentaire sur ma vie. Mais toi, qu'est-ce que tu écrivais là-dedans? Oh mon Dieu! J'ai eu des petits cahiers à toutes les sauces. Un de mes petits cahiers qui était mon petit cahier, en fait, je pense que c'est mon préféré. Peut-être 1 an ou 2 après ça. Après la photo. Après la photo. Je devais avoir 8 ans. J'avais un vélo avec un banc banane. Oui, j'en ai eu un comme ça. Et mon jeu préféré, c'était de faire de l'espionnage. Donc, je choisissais quelqu'un au hasard. Souvent, c'était un professeur d'école, un beau gars à l'école, n'importe quoi. Et je partais avec mon vélo, j'allais m'installer devant sa porte et j'écrivais à quelle heure il est sorti. Vraiment? Vraiment. Fait que je pouvais passer des jours entiers à prendre des notes sur quelqu'un que j'avais choisi, que je trouvais intéressant pour une raison ou une autre. Je me souviens d'un professeur, Mme Reine, en 3e année. Pauvre elle ne sait pas, mais j'ai beaucoup de données. À quelle heure elle entre, elle sort, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle porte. Donc, j'étais comme une enquêteur. Mais tu étais une étudiante de la nature humaine dès cet âge-là. Dès cet âge-là. Puis je pense que c'est ça qui est un des ingrédients clés à ton succès. Oui. Puis le coaching, évidemment, c'est des qualités que j'ai encore de questionner, d'essayer de comprendre. Donc, j'ai eu ces petits cahiers-là. Après ça, j'ai eu des petits cahiers où j'écrivais de la poésie. J'ai eu mes phases poètes, des petits cahiers, journaux intimes, des petits cahiers qui étaient des lettres que j'échangeais avec des amis ou avec des amoureux. Les lettres d'amour, ça, j'en ai gardé, par exemple. Donc, j'ai toujours aimé ça, le contact, même en vacances. Les mots, même quand je pars en vacances en Gaspésie, ça me prend un petit cahier puis un crayon pour
écrire mes réflexions, mes rêves, mes projets, des idées, des pensées, des idées d'articles pour le magazine. Donc, j'ai des petits cahiers à idées, des petites listes. Je suis quelqu'un qui aime écrire. Donc, Alors, donc, on peut voir le lien avec oui, le fameux magazine oui, Rosie. c'est ce qui est c'est un beau cadeau de la vie parce que je me souviens, même à l'âge du secondaire, un de mes rêves, donc j'avais écrit un travail à l'école, puis moi, je voulais devenir écrivaine. OK. Et puis, évidemment, je ne suis pas devenue écrivaine, mais j'ai étudié en rédaction à l'université. Et maintenant, comme j'ai écrit des discours pour Oui. des ministres, j'ai fait de la rédaction dans le cadre de mon travail, mais ce roman dont je rêvais, je ne l'ai pas encore écrit. Pas Par encore. contre, pas encore, Oui. on sait pas. Par contre, j'ai décidé de mettre au monde ce magazine et je me souviens certaines années, puis ça, c'est important pour les gens, j'aimerais ça qu'ils retiennent ce message-là. Certaines années, je ne sais pas, à 25 ans, à 35 ans, je me disais, j'ai pas réussi. Ah, J'ai parce pas que tu avais atteint pas... mon Ah, rêve, OK. j'ai pas réussi. Et les Et, rêves changent, hein? les rêves changent. Puis dont je me suis rendu compte, c'est que on sème un jardin. Hein? Notre vie, c'est un jardin, c'est notre film, ou peu importe comment on aime l'imaginer. Moi, j'aime l'imaginer comme un jardin. On sème des graines et ça pousse à son rythme, selon la lumière qu'on lui donne, selon la nourriture, C'est une l'ensoleillement belle qu'on lui image, donne. belle image. Et ce projet d'écriture a pris du temps à pousser. Puis là, quand j'ai eu mon premier numéro dans mes mains, je me suis dit, ben mon Dieu, j'ai pas encore écrit un livre, mais j'ai ce magazine. Mais sais-tu, c'est comme si tu l'avais créé tout ce temps-là, parce que tu m'as parlé de ton idée Ouais. à l'automne, puis en dedans d'un mois et demi, c'était fait, C'est essentiellement. bien, ça s'est créé à petite dose, puis c'est pour ça que c'est donc important de réaliser que dans la vie, la patience, il faut faire le travail, Oui. il faut visualiser ce qu'on souhaite, c'est sûr que c'est incontournable, mais la patience, les choses arrivent en leur temps. Quand on est prêt, les choses arrivent, les opportunités se C'est vrai. présentent, le courage C'est vrai. arrive. Et Pas juste prêt au niveau financier, au niveau études, compétences, mais prêt psychologiquement, essentiellement. exactement, oui. Fait que c'était un cadeau puis une belle surprise de la vie d'avoir eu un peu le courage parce que je dois dire, quand j'ai Oui, ça décidé, prend du courage. on va lancer un magazine, édition de luxe, papier de luxe, les gens me disaient, Marie-Dominique, tous les magazines sont en train de mourir. Donc, mon idée était à contre-courant. Donc, Oui. l'édition en ce moment, c'est pas facile. Mais en même temps, j'ai pas trop peur de ça, moi, les contre-courants. Je déteste pas ça, les contre-courants. Non, Puis non, je trouve pense que même tu les utilises à profit, les contre-courants. des fois. Des fois, j'ai un petit défi là-dedans. Ça doit être mon côté un peu oppositionnel. Compétitif, compétitif, on va dire. Compétitif, je sais pas. Non? Mon Dieu, non. Ça je dois dire que c'est pas un mot que j'aime. Non. C'est plus créatif. OK. Donc, c'est une opportunité pour moi que j'ai souhaité créer, puis j'y croyais. Je crois qu'encore aujourd'hui, on aime, il y a une génération de gens, en tout cas, qui aiment avoir le sentiment de toucher un objet, un livre, un magazine. En tout cas, ça me parle à moi, c'est sûr. Moi, Et moi, un livre, là, de le lire, de l'ouvrir pour la première C'est ça. fois, de le sentir en mes mains, de tourner les pages. Il y a oui. quelque chose de C'est une sensuel. Hein? expérience, oui. Puis on a créé Rosie pour qu'il dure aussi, avec une couverture qui est faite durable et qui est douce et qui est de qualité luxueuse. Donc, on a dit, on le fait quand même. On a une édition électronique. Donc, d'ailleurs, les gens peuvent s'abonner à la version électronique sur le site rosiemagazine.ca OK, alors, gratuitement. OK. Et s'ils veulent obtenir cette copie papier-là, ils peuvent le faire par notre réseau de partenaires. Donc, OK. par exemple, chez nous, chez Dr Charbonneau, chez Cliona Derma, il y a Mercedes Gatineau aussi qui est partenaire. On a la Sportec, Wow! on a C'est tellement les impressionnant. restaurants Le Cellier, Olivia. Donc, on a Wow. plusieurs points d'accès où on peut aller se procurer le magazine version papier avec nos Un précieux rêve qui a partenaires. vu jour. Oui, et dès septembre, c'est encore plus excitant, il va être distribué partout au Québec Wow. grâce à un Puis vous le partenariat. traduisez en anglais Et aussi. il va naître en anglais, donc oui, Hein? Une petite idée qui a grandi. absolument. Ben, c'est comme toi. Une Oui, petite fille qui a grandi puis qui a fait des vagues et des remous dans toutes sortes de domaines. oui, mais en bout de ligne, je me suis amusée. Puis je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, hein, peut-être le message, parce que, bon, Ouais. il nous reste quelques minutes, juste 2 minutes. Comment on résume tout ça? Quel conseil tu leur donnerais aux gens qui veulent justement oser, Ouais. mais qui se sentent incapables de le faire pour toutes sortes de raisons? Bien, puis sans coaching, on rencontre Oui. beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de gens qui se créent une prison imaginaire et qui ont donc peur de prendre des risques. C'est sûr qu'il y a des risques qui sont
pas calculées, qui Oui. sont, tu sais, on ne fait pas des niaiseries, on ne met pas notre maison en péril, pas Mhm. bien nécessairement si on veut le faire. Mais allez-y, tu sais, lâchez-vous lousse, puis Oui. vous avez plus de capacités que vous pensez et des ressources que vous n'avez pas utilisées, mais on ne peut pas les découvrir si on ne se teste pas à le faire. Alors, osez. Osez. Osez vous lancer et suivre vos rêves et votre passion. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Dominique Merci Loignon. pour l'invitation, Sylvie. Merci beaucoup. Tellement enrichissant de connaître et les choses Bon, que on tu... s'est amusé ensemble. Oui. On va s'amuser ensemble. On va encore. continuer à s'amuser ensemble, Oui. hein, parce que tu prépares une croisière. Un voyage dans le sud, Oui. oui. Sur ma page Facebook, Marie-Dominique Loignon, bientôt les détails si vous avez envie de faire le point sur un projet l'année prochaine. À suivre si vous voulez voyager avec nous, puis aussi grandir intérieurement. hein. Voilà. OK. Merci. Merci, Marie-Dominique. Merci.